Avec un immense plaisir, je vous retrouve pour ce nouveau numéro du Love. J'espère que tout le monde se porte bien. Bonjour et bienvenue encore un nouveau jour. Et sans cesse, on vous réitère nos remerciements pour votre constante fidélité. Encore une fois, un sujet, on débattra avec des invités. Vous le savez, l'année tire vers sa fin. On se prépare, on va éventuellement festoyer, on verra comment organiser tout ça. Mais en attendant, je reçois pour vous un visage très connu de la télévision, spécialement de cette télévision-là, qui nous a rejoints aujourd'hui. Alors, elle nous manque, mais elle ne nous a pas oubliés. De temps en temps, elle revient. Et quand elle fait un passage au pays, elle n'oublie pas de nous rendre visite. Jordana Fopa est mon invitée aujourd'hui. Comment tu vas, Jordana? Je vais très bien, Stéphanie. Merci de spécifier que je ne vous oublie pas parce que je suis toujours là, que ce soit devant, derrière ou en coulisses. Je suis jamais loin. Absolument. Et c'est vrai que tu es vraiment toujours dans l'industrie de la télévision. Oui. Mais pour ceux peut-être qui se demandent quand même que devient Jordana après BF1? Qu'est-ce que Jordana, où est passée Jordana? Pourquoi est-ce Qu'est-ce qu'elle a qu'elle fait disparu? aujourd'hui? Pourquoi elle a disparu de BF1? Aujourd'hui, on a envie d'avoir les réponses à ces questions. Avant de répondre à ta question, je tiens à te remercier déjà de me donner l'opportunité de partager ton plateau. Ouais, c'est un plaisir, vraiment. Je suis contente de revenir à la maison, si on peut dire comme ça. Voilà. C'est chez toi. Je suis bien contente. Alors, où est passée Jordana? Je dirais que Jordana est là, sauf que elle est, comment dire, je ne dirais pas passée à autre chose, mais elle a évolué un petit peu vers autre chose. Elle a pris un chemin, pas perpendiculaire, mais je dirais plutôt parallèle. Donc on avance ensemble vers la même, sur le même trajet, vers un même objectif, et un objectif qu'on pourra éventuellement partager, pourquoi pas. Donc je suis restée dans le monde de l'audiovisuel, cette fois-ci avec ma propre maison de production. Et voilà, c'est un univers que j'aime bien et que je ne compte pas du tout lâcher. D'accord. Oui. Donc tu deviens ta propre patronne. En quelque sorte, on va dire ça. On va dire ça, oui. Et c'est quoi le changement fondamental quand tu deviens patronne d'une structure de production? D'accord. Le changement fondamental, c'est que au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas employée d'une télé, je ne suis pas pigiste d'une télé, mais je produis mes propres programmes et je peux éventuellement diffuser avec un partenariat de diffusion qui peut être la télé, ou alors je peux commercialiser le programme que je produis. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est intéressant tout ça. Et justement, en parlant de programmes, le programme que nous on connaît ici, c'est Star Kids. Tout à fait, Star Kids Afrique, oui. C'est un concours de chant qui est, avant tout, c'est une académie. Donc c'est vrai que le volet qui est présenté au public, c'est le volet concours de chant. Mais derrière, on a toute une académie où on forme les jeunes talents, on détecte, on les forme, on leur donne la possibilité de s'exprimer, d'améliorer ce qu'ils savent déjà faire. Et enfin, on propose le rendu que vous voyez tous à l'écran sous forme de télécrochet. Alors, quand on parle de musique d'enfants avec Jordana, c'est une longue histoire. Parce que je me rappelle qu'à la radio déjà, tu faisais... Ah, tu as bonne mémoire, Stéphanie. Ça, c'est vrai. Donc avec les tout petits. Tu as très bonne mémoire. Et ensuite, à la télé, pareil. Ça fait longtemps. Hein. Oui. On va dire que Star Kids, sous un autre nom, existait déjà en radio il y a 7 ans. Oui. Ah, franchement, moi, tu vois, j'y avais pas pensé. Mais toi, si, ouais, c'est vrai, ça fait 7 ans. Hein. Mais pourquoi cette préférence pour les tout petits? Une histoire d'amour, tout simplement. Un choix. J'aime les enfants et je me suis dit, on n'a pas de programme qui permet aux enfants de s'exprimer, de montrer ce qu'ils savent faire et même de les former. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? Et c'est donc la raison de mon choix, tout simplement. D'accord, mais souvent on se dit c'est difficile de travailler avec les enfants. C'est vrai que c'est très difficile. Personnellement, je ne sais pas chanter, encore moins jouer un instrument de musique, je ne sais pas. Mais j'ai quand même eu la chance de croiser le chemin des personnes qui sont bien formées, qui ont ces capacités-là et qui adorent travailler avec les enfants. Donc ce sont donc ces personnes-là qui assurent les formations, l'encadrement et tout. Moi, ce que je fais, on va dire, je contrôle tout. Tu mets tout le cadre. Voilà, et j'assure la production avec toute l'équipe, que je salue au passage. Oui, et Jordana, c'est une voix qui nous a bercé à la radio, c'est un visage que l'on a adopté à la télé. Oui, souvent, on s'est autorisé à la critiquer.
Ah, ça voilà, c'est inévitable. Oui. Et ce sera toujours comme ça. Oui. On a toujours, on plaît pas, on suggère, ça passe pas. Ce sera toujours comme ça, jusqu'à ce que la Terre finisse. Bah, si jamais la Terre finit. Mais il faut dire que c'est plutôt positif, parce que la critique, l'observation, c'est constructif. Il faut prendre du bon côté. Il faut se dire, ce qu'il faut balayer, ben, on balaye du revers de la main, on avance. Et ce qu'il faut prendre, on prend. On en fait quelque chose de... Construit avec. Voilà. Mais comment Jordana arrive dans les médias? Dans les médias, radio, en général. Voilà. Ok, donc on commence par la radio. C'est vrai que c'est vraiment une histoire tirée par les cheveux. Ah bon? J'étais pas... à l'origine, on a des rêves, on se dit je veux faire ci, je veux faire ça. Moi, à la base, je voulais faire médecine. D'accord. Ça tranche complètement. Oui. Voilà, donc j'ai fait un concours pour Cheikh Anta Diop au Sénégal. Et non, j'ai envoyé le dossier pour le concours. Oui. Et fraîchement, sorti du lycée, après le bac, on ne sait pas forcément, on veut faire médecine, mais ok, c'est quoi les matières en première, deuxième année, qu'est-ce qu'on fait, troisième année, quatrième année. En creusant un petit peu le sujet, je me suis dit, ah, finalement, j'ai toujours voulu faire médecine, mais je pense que ça ne va pas être pour moi, ça. En fait, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans la médecine. Voilà, on fantasme sur une profession comme ça, sans savoir véritablement ce que c'est. Et d'ailleurs, j'invite toutes ces personnes-là qui ont des rêves, qui fantasment sur un métier, de véritablement chercher à savoir de quoi il s'agit, ce qu'il en est, ce qu'il en retourne, parce que le temps passe aussi très vite. Donc, je m'en suis rendu compte que ce n'était pas fait pour moi à cause de la vue du sang, de l'expérience qu'il fallait éventuellement faire sur des cadavres, mais des vrais. Bah, il faut être vraiment préparé. Voilà, il faut être vraiment préparé. Et moi, en toute sincérité, j'ai pris un grand bol d'air et je me suis dit, bon, non, on va passer à autre chose. Et donc, on va passer à autre chose. Je me suis dit, bon, c'est une année sabbatique, je vais passer mon permis de conduire, mais il faut que je m'occupe aussi. Alors, je vais demander un stage radio. C'est comme ça que je découvre l'univers de la radio. D'accord. Et à Ouagadougou, je démarre avec Optima. Ok. Oui, Optima avec Maestro, Ibama et tout. On s'amuse comme ça, on fait sans conviction. C'est pour dire qu'on passe l'année et je prends goût. Et je me dis, pourquoi pas. Après Optima, c'est une dame qui m'appelle un jour qui me dit, il y a Nostalgie qui lance un casting. Est-ce que tu ne veux pas essayer Nostalgie? Je me dis, mais à la base, je ne voulais pas faire ça, mais on va s'amuser. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, allons-y jusqu'au bout. Et puis je me dis, c'est mon premier casting. Et j'y allais vraiment par curiosité. Déjà savoir comment ça se passe un casting, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font. Je vais le faire. Et ce matin-là, j'arrive, il y a un monde fou, environ 200 personnes. Je me dis, ah, t'es sûre que tu veux faire ce casting? Je fais d'abord un pas en arrière, je me dis, je vais reprendre mon taxi et puis je vais me barrer. Je vais rentrer parce que c'est pas mon métier, j'ai très peu d'expérience et il y a tout ce monde, donc il y a forcément des gens qui sont trop forts là. Il ne faut pas que je vienne ici, je me mets là, je veux retourner et puis je me dis, mais de toute façon, on ne perd pas, on apprend. Ça. Et j'avance, j'arrive, casting, premier tour. Et qui faisait le casting à l'époque? C'est Daouda Sané. D'accord. Voilà, donc premier tour, deuxième tour, troisième tour. Ah, t'es retenu. Avance. Voilà, t'es retenu pour la matinale. C'est là où tu prends un grand coup, tu te dis, merde, il y avait 200 personnes. Et c'est moi. Qui se la pétaient, on connaissait, on a fait Pulsar, on a fait ça, et t'es passé, quoi. Ouais. Donc, c'est comme ça que je rentre en radio Nostalgie. D'accord. Et là, l'aventure commence. Ça commence, je vais dire, parce que là, ça devient... c'est pro, c'est structuré, on est formé, on démarre le truc. On est un peu jeté à l'eau, en quelque sorte, parce que ça va très, très vite. Oui. Et voilà. On a eu la bonne formation des bonnes personnes, avec Daouda Sané en l'occurrence, je le dis. Et tout s'est très bien passé. Et tous les matins, tu accompagnes les gens à démarrer leur journée. Leur journée, voilà. C'est quelque chose de très fastidieux, mais quand on aime, ça passe. Parce que justement, quand tu fais une émission comme la matinale, c'est-à-dire quand les gens se réveillent, quand ils se préparent pour aller au travail, ils t'écoutent. Oui. C'est-à-dire que toi, tu commences ta journée quand? 4 heures du matin. S'il faut être ponctuel, s'il faut se préparer psychologiquement, surtout que la radio, tu le sais, tu as fait de la radio depuis beaucoup d'années. Donc la radio, il faut rentrer dans le truc. On ne vient pas se poser comme ça et on rentre dans le truc. Il faut le temps de rentrer dans le truc, d'être dans un état d'esprit, de communiquer cet état d'esprit. On fait la radio, on dit la chose. C'est 4 heures du matin, c'est parfait.
Wow. Et franchement, c'était un bonheur, qui me manque d'ailleurs Ah, énormément. parce que c'est vrai que la radio, c'est une sorte de virus. Quelqu'un me l'a dit un jour, quand tu es piqué par le virus de la radio, C'est un truc de fou. tu n'en sors plus, on n'en sort ou pas. alors difficilement. Oui, très difficilement, c'est vrai. Et de la radio, ensuite, on découvre ton visage. À la télé. Parce que la radio, c'est une voix qui nous accompagne, qui nous berce, on s'habitue, on a l'impression d'avoir une amie tous les matins. Et c'était bien la radio, parce qu'on connaît ta voix, mais on ne Oui, connaît pas ton on visage. ne connaît pas ton visage. Franchement, j'adorais. J'adorais. Je pouvais faire ce que je voulais. Mais on reconnaissait ta voix parfois quand même. Non, je peux changer de voix. D'accord. J'ai cette faculté-là, je change très bien de voix. Si je ne veux pas qu'on reconnaisse ma voix, on ne connaît pas ma voix. Ok. Et ça, c'était plus facile. Bah, c'est sûr. Et la télé a tout changé. Heureusement ou Ça malheureusement. dévoile. Voilà, ça dévoile. Et... Mais comment tu arrives à la télé? Ah, ça aussi, Stéphanie, c'est une histoire. J'ai toujours des histoires comme ça. Hein. C'est jamais voulu, mais c'est la providence. Ok. Ouais, c'est la providence, si je peux appeler ça comme ça. Alors, mon histoire avec la télé, ça démarre en 2014, 2013, je ne sais plus. Un matin, je tombe sur un journaliste de Tri TV à l'époque, on fait connaissance, en la personne de Jean-Paul, qui était journaliste à l'époque à Canal 3. Canal 3, voilà, d'accord. Désolée, okay. Canal 3. Il était journaliste à Canal 3 à l'époque. On fait connaissance, il me dit, je te vois tout le temps, je t'aime bien, tu présentes bien, pourquoi tu ne fais pas de la télé? Je le regarde comme ça, je dis, mais... Déjà, je ne voulais pas faire de la radio, je me retrouve dedans, maintenant la télé et tout. Et il dit ça comme ça, et puis je ne prends pas au sérieux, je me dis, bon, il le dit de toute façon. Et bizarrement, il rencontre Aubin Guébré. Il dit à Aubin, je connais une fille, voilà, Aubin Guébré, qui est d'ailleurs rédacteur en chef ici. Il lui dit, je pense qu'elle pourrait faire l'affaire. Aubin lui dit, d'ailleurs, on cherche une animatrice, comme ça, comme ça. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Et un matin, c'est DG qui m'appelle. D'accord. Monsieur Sarri. Ok. Pour me dire, voilà, il faut que tu viennes. Bref, il me donne un rendez-vous. Je débarque dans son bureau. C'était ma première fois en télé, mais carrément, que ce soit en visite, que ce soit en travail. C'est vraiment la première fois que tu rentres dans un établissement qu'on appelle une télévision. Une télé, voilà. Okay. C'était ma première fois de franchir la porte d'une télé. J'arrive, il me reçoit, on échange. Après, il me dit, tu commences quand? D'accord. Comme ça aussi, il me dit, mais je ne suis pas prête. Il me dit, mais si, tu peux le faire, tu es prête. Je dis, mais je n'ai même jamais visité un studio. Il me dit, on va le faire tout de suite, allons-y. Le studio est là. Voilà, il y avait une émission, il y avait Brissano. On pousse la porte. Je découvre le studio. Et la question revient, tu commences quand? Difficile à dire. Et puis j'hésite, il me dit, mercredi, on était lundi. Il me dit mercredi, mais je dis, mais non, je ne peux pas. C'est tôt. Il dit, ok, lundi alors. Une semaine, voilà. Une semaine après, et puis j'étais à l'écran. Ok. Et ça se passe comment la première fois? Cette première fois, c'est quand je regarde l'émission, je te jure que je suis pétée de rire. Mais c'est un truc de fou. Tu as envie de disparaître. On avait une sorte de plateau. C'était la télé d'il y a 10 ans. Hein. Oui. Donc, c'était pas un joli plateau comme ça. Mais bon, DG, on se débrouillait déjà très bien. Je ne vais pas me plaindre. Voilà, donc on avait un fond vert très approximatif, mais on faisait avec. Parce qu'il faut le dire, la télé de cette époque et aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'évolutions. On a fait un chemin, il y a un fossé. D'ailleurs, félicitations, ans, voilà, en 10 ans, il y a eu énormément de progrès. Donc, quand je te dis, ça se voyait que j'avais envie de me cacher. C'était un truc de malade. Quand j'y pense, je suis pétée de rire. Et j'ai l'émission, en plus, j'aime regarder. Je me dis, purée, dans quoi ils m'ont mis? Mais après, ça fait du bien, quoi. On y pense et puis et surtout, on se rend compte du chemin parcouru. Et ça fait plaisir, oui. Énormément. Ça fait énormément plaisir. Donc, après avoir résisté à l'envie d'aller sous la table, tu étais définitivement... On prend goût, on s'éclate, on est comme à la maison. Et il faut le dire que le contexte s'y prêtait parfaitement. On était à l'aise, on faisait ce qu'on voulait. On avait des appels qui nous disaient que vous exagérez un peu, mais à chaque fois, on exagérait un petit peu plus. Voilà. Parce qu'il faut le dire, s'ils commencent à s'en rendre compte, c'est parce que ça plaît. C'est ça. Et on est restés nous-mêmes. Et surtout qu'en ce moment, on commence à vous reconnaître dans la rue. Oui. Et c'est là où ça commence à devenir compliqué. Compliqué, pourquoi? Parce qu'il y a toute la pression, Stéphanie. D'habitude, tu sors, tu achètes ton pain, tu fais ce que tu veux, tu aimes un petit peu ta liberté. Mais quand tu sors, en fait,
la vieille habitude reste encore. Tu as envie de sortir de chez toi comme ça, et après tu te dis, ah, je ne peux plus. Parce que dès que tu mets le pied dehors, Jordana, nanani, nanana. Et des fois, tu te perds à acheter un maïs au bord de la route, et tu vois la vendeuse de maïs qui est comme ça. Tu te dis, mais il y a un souci. Après, tu te dis, ah non, je passe à la télé, c'est sûrement pour ça. Donc, tu prends ton maïs et tu te sauves, quoi. Et j'aime ça, j'aime le maïs, j'aime les bananes grillées, j'aime... Oui. Après, ça devenait mais impossible. Dès que tu arrivais devant une fille, elle était comme ça. Oui. Et franchement, après, ça fait plaisir, mais c'est gênant un petit peu. Ouais, donc c'est ça. Mais après, en ce moment, également, tu deviens une fille à laquelle beaucoup d'autres s'identifient. Oui. Et comment tu vis ça? C'est aussi une pression, hein. Il faut essayer au moins d'être à la hauteur, un minimum, se dire... Après, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est clair. Et on ne peut pas non plus se pervertir. Il faut rester soi-même en se disant, bon, je vais être la meilleure version de moi-même. C'est ça. Ça plaît, ça plaît. Ça plaît pas, ben, tant pis, il faudra faire avec. Donc, tu l'as pris. Est-ce que tu as considéré que être à la télé, être vu par tout le monde, que les filles veuillent te ressembler, ça t'interdisait un certain comportement, ou est-ce que ça t'obligeait? À un moment donné, est-ce que tu t'es senti obligée de correspondre à un modèle que la société attend? Surtout au Stéphanie, Burkina. ça sent du vécu, ça. ça sent le vécu. Je sens que tu as vécu le truc et tu te dis, bah, est-ce que je suis la seule à l'avoir vécu? Mais je te rassure, tu n'es pas la seule. C'est une très belle question d'ailleurs. Oui. Et je suis sûre que tu l'as vécu. Moi, je l'ai vécu et toutes les autres aussi d'ailleurs. Parce que les gens s'attendent à ce que, déjà, il faut le savoir, quand on est une personne publique, on autorise les personnes à avoir une opinion sur nous, à donner leur point de vue. Quelqu'un qui te voit dans la rue, oh, je ne veux plus que tu parles à un tel là. Il te le dit comme ça parce que tu lui as donné la permission de rentrer dans ta vie, tu lui as donné la permission de donner son point de vue. Et il ne fait même pas. Dans un magasin, je te dis, quand j'arrivais dans le supermarché, des fois il y a une qui vient t'embrasser, oh Jordana, c'est la familiarité que tu lui as donnée à l'écran. Exactement. Du coup, elle se le permet. Oui. Tu ne vas pas lui dire non, je ne veux pas, non. Tu as ouvert la porte en quelque sorte. Et ils sont là. Et ils sont là, ils sont rentrés. Tu ne peux pas te plaindre. Tu les as invités en plus. En plus, voilà. Donc, je te dis, elle vient t'embrasser. Ouais, ça fait longtemps, mais tu es où là? Eh bien, tu joues le jeu. C'est ça. Ça plaît pas, et on fait avec. Mais franchement, ça reste toujours un énorme plaisir. Oui. Ouais, mais c'est sûr qu'il y a des manifestations d'intérêt qui font toujours plaisir. Oui. Mais après, c'est pas tout le monde qui est content de te voir. Quand tu fais face à ça, comment ça se passe? Je pense que il faut ignorer ceux qui ne sont pas contents de te voir. Ou alors, il faut carrément ignorer ceux qui ne t'aiment pas. Parce que je pense que le meilleur moyen d'échouer, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Si tu cherches à plaire à tout le monde, tu as échoué. Ah, mais c'est clair qu'on ne peut pas courir plusieurs Voilà, heures à la on ne fois. peut pas. Tu restes toi-même et tu plairas aux personnes sincères. Tout simplement. Voilà, Tout simplement. C'est bien. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est certain. On ne peut pas plaire à tout le monde. Un beau matin, on nous informe que Jordana est partie. Sous d'autres cieux. Un beau matin. Peut-être pour le public, mais pas Justement. pour la maison. Voilà, Non, je pour le parle public. public. Ouais, c'est vrai que ça je me mets tranche. à la place du public. J'étais là, oui, mais je parle au nom du public. Oui, ça c'est vrai. Donc, ça fait un petit choc quand même. pourquoi tu nous abandonnes? Justement parce qu'il y avait d'autres projets. Oui. Il y avait d'autres projets. Et il fallait bien avancer vers ces projets-là. D'accord. Oui. Malgré le petit pincement, malgré on veut pas, mais il fallait. Et ça s'est fait. Et ça s'est fait. Oui. Et ça s'est construit, comme Ça s'est tu l'as construit. dit. Ça se Ça construit. continue de se Voilà. construire. Ça se construit. Et on en a un peu parlé au début, mais on va reparler parce que, mine de rien, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Ah, On malheureusement. aimerait tellement, parce que moi j'ai encore beaucoup de questions. Je sais que vous aussi, vous avez Vas-y, beaucoup de questions. on va aller. Mais on est obligé d'aller vers la fin. Donc, pour parler justement de ton projet que tu ramènes à la maison, D'accord. Star Kids Afrique. Pourquoi tu le ramènes au Burkina? Parce qu'il est né ici. Oui. Il fallait qu'il reste ici. Et je ne sais pas si la question se pose. Tu l'as dit, je le ramène à la maison, on ramène à la maison, tout simplement. Donc, Star Kids, je l'ai voulu ici et il restera ici. Et c'est la troisième année. Troisième édition, oui. consécutive. Oui. Donc, comment tu arrives, la première édition, comment ça se passe? Comment tu l'installes? Comment tu le construis?
Il y a beaucoup de comment Ouais, tu as ouais. fait. Très difficilement. Très, très difficilement. Parce qu'il faut le dire, c'est un projet qui arrive d'abord sur papier. La première chose que les gens regardent, c'est le budget. Oh, tu veux faire une émission comme ça, avec un budget pareil, à Ouagadougou? Mais t'es folle. Et il y a aussi le préjugé, mais tu es une femme. Qui est derrière ça? Les gens veulent savoir, est-ce qu'il y a un homme derrière? C'est vrai que c'est toujours, C'est non, c'est une qui face et un sous-couvert. Est-ce que c'est une boîte de production ivoirienne? Mais pourquoi vous voulez que ce soit ivoirien? C'est une boîte de production qui est burkinabé, qui travaille avec des burkinabés exclusivement, ici, et pour l'Afrique en général. Donc, ça a été très, 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 et ça continue d'ailleurs d'être très, très difficile. Mais on va y arriver. foi que justement ça va finir par s'alléger et se goupiller tout facilement. Ouais. Simplement, c'est pas évident. Et cette année, la finale, c'était il y a quelques jours. Quelques jours, 2 jours samedi dernier. 2 jours, voilà, c'est ça. Oui, une très belle finale qui s'est soldée par le succès de Joyce. Joyce, qui est une petite fille, petite de 17 ans, d'origine congolaise, à qui le jury a décerné le premier prix. Mais le prix du public, le choix du public s'est porté sur Ali, qui lui a 16 ans et d'origine burkinabé. Waouh, félicitations à tous les deux. Et les deux ont remporté chacun la somme, Ali, 1,4 million francs CFA et Joyce, 1 million du jury. Et on se fera le plaisir de recevoir Joyce sur ce plateau-là pour que tous les téléspectateurs qui étaient pour une raison ou pour une autre occupés à faire autre chose et qui ne l'ont pas entendu chanter, l'entendent. C'est triste ce que je vais évoquer maintenant, mais on ne saurait parler de Star Kids et passer sous silence le lauréat de l'année dernière. C'est vrai. C'était D'ailleurs, on lui a rendu un très bel hommage à la finale samedi dernier. Et pour préserver l'intimité de sa famille, de ses parents et ne pas raviver la douleur, je ne vais pas revenir sur cet événement, mais je vais inviter les uns et les autres à regarder la rediffusion de la finale où on lui a rendu un très bel hommage, avec sa famille d'ailleurs. Et pas mal de choses sont dites. Regardez. C'est fort quand même. Énorme, c'est énorme, oui. Donc en tout cas, on a foi et on prie et en se disant, il est mieux là où il est aujourd'hui. C'est dommage. Et tout ce que Dieu fait est bon. C'est plus dommage pour nous, mais comme tu l'as dit, tout ce que Dieu fait est bon, qu'il repose en paix. Et qu'il continue de donner le bonheur autour de lui. Qu'il envoie son énergie et sa joie de vivre sur Star Kids, que ça continue de grandir. Amina. Et avec toi, je ne vais pas te déranger plus, mais je garde mon lot de questions pour la prochaine fois. Tu peux. Parce que tu sais que, tu le sais en fait, parce que si je te pose tout de suite, tu vas dire, ouais, mais tu as tout posé, de revenir faire quoi? Donc je garde un lot de questions pour la prochaine fois. Pour t'obliger à revenir. D'accord, je reviendrai avec plaisir, on a passé un bon moment. Absolument. C'était un énorme plaisir. Pareil. En tout cas, on te souhaite beaucoup de courage. Merci. Bon vent. Merci. Et que le Seigneur te fortifie. Amen. Et que les projets grandissent comme ça. Et qu'ils naissent aussi. Absolument, naissent et grandissent et que tout le monde puisse se rendre compte de l'ampleur du travail que tu abats. Parce que quand on passe de l'autre côté à la production, souvent les gens ont l'impression que tu ne travailles plus et ils ne se rendent pas compte de l'immensité du boulot que tu fais derrière. Ça, donc, en tout cas, beaucoup de courage. Merci. Aujourd'hui, tu es une femme qui inspire. J'espère que beaucoup de jeunes filles vont prendre exemple sur toi. Je ne sais pas, mais... J'espère. Je pense que oui, mais j'espère encore plus. Ah. Et si tu le dis, je te crois. Et si tu as envie de leur dire quelque chose, justement. Parce que, comme tu l'as dit, il y a plein de clichés pour une femme qui entreprend et qui pose. Oui, et malheureusement, oui. Donc, si tu veux leur parler à ces jeunes filles-là, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais, n'ayez pas des rêves et des projets. Et travaillez, mais sans cesse, à les construire. Et faites tout ce que vous pouvez pour les réaliser, quelle que soit l'embûche, quel que soit l'obstacle. N'abandonnez, mais jamais. Jamais. Merci beaucoup. N'abandonnez jamais. C'est vous qui décidez de la fin de la lutte. Donc, quand vous arrêtez, ça s'arrête. Ne jamais abandonner. Merci beaucoup pour cette très belle leçon. Merci Stéphanie. On va s'accorder une petite pause et on revient pour la suite du Loft.
Coronavirus, crise sécuritaire, une économie durement impactée par la Covid-19, une fronde sociale encore en ébullition. 2020, année de drame, de douleur et de stress. 2020, année électorale en politique comme au sport. Revivez les grands moments de l'année qui s'achèvent. Reportages, invités de marque, musique, humour avec l'autre rétrospective dans la rétrospective, celle du groupe Gombo.com. C'est le retour de Flashback sur la chaîne au cœur de nos défis. Des journalistes et des techniciens mobilisés pour vous offrir le meilleur plateau bilan de l'année. Flashback 2020, c'est pour ce jeudi 31 décembre à partir de 21h sur BF1. Et après la promotrice, la grande gagnante. Les amis, on a la chance et le plaisir de recevoir pour vous la plus belle jeune voix du Burkina en ce moment, puisqu'elle a été plébiscitée Star Kids 2020, c'est bien cela? Et elle est accompagnée de notre très jolie madame, monsieur, j'ai pas oublié ce qui t'a amené dans le métier. Salut Touré, comment ça va? Ben, je vais très bien. Coucou Stéphanie, coucou et bonjour aussi aux téléspectateurs de BF1. C'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau encore une fois. Plaisir partagé. Et tu es superbement accompagnée. Bah ouais. Oh là là, aujourd'hui... Accompagnée d'une étoile, je dirais. Oui. Et tu sais, la première fois que j'ai vu cette fille-là, j'ai dit « Oh my God, elle est jolie !» avant de l'avoir entendue. Et après, tu as l'impression, quand je vois des personnes comme elle, j'ai dit « Mais en fait, le conte de la Belle au bois dormant, c'est vrai. » Tu vois, genre les filles qui viennent, qui mettent la beauté, la belle voix et tout ça. C'est elle, Joyce. Félicitations, ma chérie. Merci, merci. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, Joyce, attends, je dis ton nom de famille pour ne pas me tromper, c'est Donna Joyce. C'est cela. Donc, tu as 17 ans. Oui. Tu es encore mineure. Oui, pour l'instant. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'au 29 décembre. Ah ouais, demain. Oh là là. Bon, là tout de suite, j'ai bien envie de dire, mais qu'on chante pour elle joyeux anniversaire. Mais vu que c'est elle qui a la plus jolie voix. Moi, en tout cas, c'est une catastrophe. Je ne sais pas pour Sally. Tu chantes, Sally? Je préfère continuer comme ça, sans chanter. Alex, je ne pose pas la question. Je sais. Ça, c'est la casserole. Genre, Ouais, je suis au courant. Ah non, Colette, on est même chose là. Donc, laisse tomber. En tout cas, félicitations. Merci. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller t'inscrire pour Star Kids? Oh, c'était un peu une sorte de chantage émotionnel. C'était une ancienne participante de Star Kids, donc une participante de Star Kids 2019. D'accord. Qui a pris contact avec moi. C'était dans les histoires de groupe WhatsApp, j'ai été intégrée et comme ça, elle m'a écrit en inbox lorsque le casting de Star Kids avait été annoncé officiellement. Elle me dit de participer, je dis non. J'avais refusé catégoriquement et elle a insisté jusqu'à la veille. D'accord. Du jour, j'ai refusé et le jour même de la fin, donc de la clôture du casting, elle m'écrit à 23h et elle me supplie. Elle dit que si j'envoie la vidéo, elle me fout la paix. D'accord. Donc, j'ai envoyé à 23h56. 4 minutes avant. Oui, 4 minutes avant. Ok. Et voilà. Et c'est elle qui m'a poussée parce que je n'avais pas de réelle motivation. Je ne voulais pas participer. Et pourquoi? Mais tu as une superbe voix, je t'ai entendu. Parce que je n'avais pas confiance en moi. Oh là là. Parce que je n'avais jamais chanté comme ça en public. La plupart du temps, quand je chantais et qu'il y avait du monde, c'était des gens que je connaissais déjà. D'accord. Donc, professionnellement parlant, je ne savais pas chanter. Je ne chantais pas à l'église, même si j'y étais. J'ai chanté 1 ou 2 fois dans la chorale, mais les seules fois où je chantais, c'était à la maison. D'accord. Et bon, on aimait ma voix, mais moi, je n'y croyais pas en fait. Je n'étais jamais satisfaite de m'entendre. Donc, je ne voyais pas l'intérêt de participer pour perdre. Si tu étais là, c'était pour gagner. Mais c'est ce que tu as fait. Étonnamment. Mais alors, quand tu t'inscris et que tu es retenu pour la suite, est-ce qu'à un moment donné, tu commences à changer ton regard, tu te dis, ah, finalement, il y a des chances ou pas? Non. Tu hésites jusqu'au bout? J'hésite jusqu'au bout.
parce que j'étais avec des filles qui savaient harmoniser. Jusqu'ici, je ne sais pas harmoniser. Elles chantent depuis toute petite. Je ne chante pas depuis toute petite. Elles ont été encadrées par des pianistes, par des guitaristes, des bassistes, et pas moi. Ok. Elles savent jouer des instruments et pas moi. J'en connais même un qui a participé à d'autres compétitions. Il a gagné et il est venu participer à Star Kid. Ok. Alors que toute sa famille chante. Donc depuis tout petit, il est bercé dans la musique. Et moi, Et on aurait j'arrive là cru qu'il était parti gagnant. comme... voilà. Alors, c'est toi. Du coup, finalement, qu'est-ce que tu feras après cette victoire par rapport à la musique et toi? Qu'est-ce que je ferais? Je ne compte rien faire. Bon, pour une carrière, je ne me suis pas encore décidée, mais je l'ai déjà envisagé. Mais ce n'est pas vraiment un objectif en tant que tel. Peut-être D'accord. plus un passe-temps, Ok. mais pas un Tu ne objectif. te vois pas faire une carrière d'artiste Non. chanteuse? Non, peut-être une chanson en passant, une composition ou deux. On va peut-être dire à sa copine qu'il a incité à s'inscrire, de l'inciter à faire des albums en mode chantage. Si tu fais l'album, je te laisse tranquille. Si tu fais le deuxième, je te laisse tranquille. Si tu fais la tournée, je te laisse tranquille. Peut-être que c'est la méthode qui va marcher avec toi. Peut-être bien. Parce que tu as une voix magnifique, Joyce. Merci. Alors, Sally, aujourd'hui, quand à la fin comme ça, vous avez une candidate comme Joyce qui se dit « je participe pour qu'elle me laisse tranquille » et qui arrive au bout, qui ne se contente pas d'aller jusqu'en finale mais qui remporte. Comment vous regardez ce genre de parcours-là? Eh bien, je vais dire, contrairement à elle qui peut-être est encore surprise, moi je pense qu'elle a un talent. Tout le monde, nous, dès le casting, quand on l'a entendu, on a senti qu'il y avait quelque chose, mais comme elle a dit, parmi les autres candidats, il y en avait qui avaient effectivement des choses à montrer. Elle n'avait pas confiance, mais néanmoins, elle travaillait dans l'ombre. Je trouve qu'elle est, peut-être c'est sa façon à elle de se cacher et tout, mais elle a travaillé et elle a dit qu'elle était au milieu d'enfants qui évoluent dans des chorales, d'enfants qui jouent d'instruments et tout, mais elle a travaillé, elle a donné le meilleur d'elle. Et il faut dire aussi que Star Kids, c'est pratiquement une école, parce que vous avez été formés, il y avait des formateurs, des coachs qui vous ont, on va dire, soutenu, qui vous ont apporté des conseils. Elle a écouté, elle a mis ses conseils en application et voilà ce que ça a donné. Peut-être elle hésite encore, mais je pense qu'à la longue, on n'aura plus besoin de l'amie. Elle va se lancer. Et justement, son coach, elle, c'était Maria Bissongo. Maria Bissongo, oui. Donc, à qui on dit également félicitations. Félicitations, ouais. Bravo pour le travail. Et on a quand même, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à passer avec Joyce sur ce plateau aujourd'hui, on espère qu'on aura l'occasion de la réinviter pour essayer de fouiller un peu pour voir si on peut nous aussi trouver la petite fibre qui va la pousser à se lancer dans une carrière. Même si on va trouver un petit coin à la télé, on va dire, bon, tu chantes là. Bon, c'est pas une carrière, c'est une carrière. En tout cas, tu chantes. Bon, bref, juste pour dire. Mais est-ce que Joyce a envie quand même de nous offrir un petit acapella avant de nous dire au revoir? Moi, avant de dire au revoir à Joyce, déjà, j'ai écouté tout ce que tu viens de dire et j'ai eu l'occasion de bavarder avec elle 5 minutes avant le début de l'émission. Et je dirais, c'est une étoile au sens propre du terme, en fait. C'est une étoile au sens propre. Elle a un aura, elle a une énergie tellement positive, elle dégage quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que, désolé, je pense que ce serait méchant de priver le monde de ça, en fait, Joyce. Vraiment, je pense que tu es faite pour briller, peu importe, dans n'importe quel domaine, tu brilleras. Mais je pense que la musique, les gens ont besoin de toi, les gens ont besoin de ta voix, Joyce. Ça, en toute honnêteté, je te dis. Et le comité, la Fashion Week, normalement, c'est en février, déjà en direct. J'aimerais booker Joyce pour un live à la Fashion Week de Ouagadougou. Merci Wow. pour l'invitation. Ben voilà. Bon alors, c'est parti pour la capella. Absolument. Absolument. Mais avant, quand même, moi, je tiens à te dire, Joyce, brille. Ne doute pas de toi. Tu as vu Exactement. de quoi tu es capable. Il l'a dit. Je pense que tous ceux qui étaient dans le jury l'ont vu. Je ne te connaissais pas quand tu pétilles. Donc, crois en toi.
Tu n'as pas à avoir de complexe. Tu es intelligente, tu es belle, tu es talentueuse. Fonce. Merci. Fonce. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Juste toi. Donc ne t'arrête pas toi-même. Je vais écrire ça sur le mur de ma chambre. Fonce, il n'y a rien qui peut t'arrêter, juste toi. Donc on t'écoute avant de te dire au revoir. D'accord. Oulali, we dudula, loli we wahi, dudula, uloli we wahi, dudula, nanga sita. Ulali we dudula, loli we wahi, dudula, ulali we wahi, dudula, nanga sita. Ope sulu en kosini, utali beleza dwa, umaufuna ai, ukuyakona dandaza. Oh my God, j'ai presque une larme qui est en train de couler. Merci beaucoup, Joyce. C'était un plaisir. Beaucoup de courage. Merci. Bon vent. Ferme à l'étoile du pays. On compte sur toi. Et je vais ajouter. Ajoute ça. D'accord. En grand, tous les matins, regarde ça, lis ça. Tu réaliseras de grandes et belles choses. Eh bien, Sally, on a terminé, ou plutôt vous avez terminé, la 3e édition de Star Kids. C'est quand même un sacré défi relevé. Quel bilan faites-vous en ce moment? Quand je dis vous, toi et toute l'équipe, naturellement. Merci pour la question. Effectivement, nous avons pu donc terminer tant bien que mal cette 3e édition qui se veut une édition, je vais dire, avec pas mal d'innovations. Pour les premières éditions, on n'a innové qu'une seule fois, mais à cette édition, on a eu jusqu'à 2 innovations, c'est-à-dire donc la participation de Bobo Dioulasso et puis évidemment, comment je peux dire ça, parmi les innovations, donc le prix de l'excellence scolaire qui a consisté donc à donner un prix à tous les candidats qui ont participé à cette 3e édition, un prix en fonction de leur moyenne à l'école. Comme quoi, on s'intéresse certes au talent de l'enfant, à la passion que l'enfant a pour la musique, mais également à ce qu'il fait à l'école. Ben, c'est un peu dans ce sens qu'on profite aussi dire merci aux parents qui ont accompagné les enfants, qui étaient là tous les jours pour les répétitions, qui étaient donc aux différentes manches pour soutenir les enfants. Donc, merci aux parents. Les enfants ont pu apprendre. Merci donc aux coachs. Et puis, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'on traversait une crise sanitaire. Donc, il y a eu pas mal on va dire, comparativement aux éditions précédentes où on a enregistré avec public. Mais cette 3e édition, on a tenu quand même à la réaliser sans public. Donc, on a enregistré les battles, les auditions, la demi-finale sans public. Grâce à Dieu, on a pu mettre en pratique les mesures barrières et la finale a été enregistrée avec un public qui est sorti massivement. Donc, merci à toutes ces personnes. On profite également de dire merci à la police nationale qui était là, aux pompiers qui ont assuré donc, on va dire, le bien-être du public. On n'oublie pas évidemment de dire merci à BF1 qui nous a soutenus pour la campagne communication. Merci à tous les médias. Ça va être difficile de citer les noms. On veut juste dire merci à toutes ces personnes. Merci aux partenaires qui nous ont accompagnés sur cette 3e édition. Et on vous invite à nous contacter parce que la 4e édition, ça sera encore du waouh. Merci beaucoup à vous et vivement l'année prochaine. Vivement. Et on vous attend. Si vous avez 17 ans, vous pouvez venir. Hein. Bon, je ne peux pas remonter le temps. Elle est trop jeune, elle n'en a que 6 au fait. Elle en a que 6. En tout cas, bonne année 2021, Sally. Merci et bonne année à vous également. Merci beaucoup. Au revoir. Plein de folie. Coronavirus, crise sécuritaire, une économie durement impactée par la Covid-19, une fronde sociale encore en ébullition. 2020, année de drame, de douleur et de stress. 2020, année électorale en politique comme au sport. Revivez les grands moments de l'année qui s'achèvent. Reportages, invités de marque, musique, humour avec l'autre rétrospective dans la rétrospective, celle du groupe Gombo.com. C'est le retour de Flashback sur la
chaîne au cœur de nos défis. Des journalistes et des techniciens mobilisés pour vous offrir le meilleur plateau bilan de l'année. Flashback 2020, c'est pour ce jeudi 31 décembre à partir de 21h sur BF1. Pour la suite, aujourd'hui, nous allons renouveler un peu les invités sur ce plateau et on s'intéresse au réveillon qui s'approche à grands pas puisque c'est dans 2 jours, le Nouvel An. On en parle aujourd'hui. Comment est-ce que vous célébrez le Nouvel An chez vous? Comment vous le faisiez avant? Est-ce qu'il y a une coutume ou une tradition familiale que vous mettez en pratique? Et ensuite, on va essayer de voyager à travers le monde pour voir ce qui accompagne ce passage à la nouvelle année. Et pour en parler, je reçois pour vous une tête couronnée de la musique burkinabé, puisqu'il est prince. Le prince national est des nôtres pour cette émission. Des Altinos, bonjour, bienvenue. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Comment ça va? Je vais bien. Et ce 31, comment il se prépare? Bon, comme d'habitude, artistiquement parlant, parce que vous savez, les artistes n'ont pas le temps le 31. Vous savez qu'on fait souvent des prestations. Et comme d'habitude, je pense que ça sera la même chose. Donc tu vas travailler? Je vais travailler. Ah, mais quand même en prenant du plaisir. Oui, Ah, parce que de super. toutes les façons, ce n'est pas tout le monde qui fête les années successivement. C'est ça. D'abord, c'est une joie pour tout un chacun d'arriver encore à fêter une année de plus. Donc, on fait des prestations avec joie, sûrement. Tranquille, c'est simple. Et juste à côté de toi, on a une personne aussi qui a l'habitude de la scène et de la radio, de la télé, un visage et une voix très connue. Aujourd'hui, il est des nôtres. Je ne sais pas pourquoi il fait cette tête-là. Il va nous expliquer pourquoi il fait cette tête-là. Sans plus tarder, Guy Serge, comment ça va? Je vais bien, bonjour à toi Stéphanie, bonjour Alex, Bonjour. bonjour Dez, Bonjour. et puis bonjour à tous les téléspectateurs du Loft. Ou on dit quoi? De Le Loft, c'est ça? Du loft. Tu l'as. L'émission c'est Le Loft. Ouais. Donc à tous les téléspectateurs de Le Loft. Et quand on met de le, ça donne du... Non, puisque le nom de l'émission c'est Le Loft, c'est pas Loft tout court. Bon après on va voir ça. Un message spécial à l'endroit de la famille Aka. J'espère que vous avez commencé à faire les comptes pour récupérer l'investissement dans la scolarité de ce jeune homme. Vous n'allez pas investir à perte, chers parents, rassurez-vous, votre fils faire votre fierté. Parce que... Comment ça va? Stéphanie, j'ai fait du journalisme, tu le sais. Voilà, donc l'émission c'est Le Loft, alors de Le Loft. Oui, mais la règle... Je vais bien, je vais bien. Mais Je la vais règle... bien, je vais bien. Non, non. Je vais bien et j'espère que tu vas bien aussi. Le truc, c'est qu'il faut quand même qu'ils le disent. Parce que tu as été prof de français, que de le, ça donne du. Dis-le. Oui, j'ai été prof de français. 2 plus le, ça donne du normalement. Mais l'émission, c'est Le Loft. Mais on a la version concentrée qui donne du, genre du loft. On va pas en faire un Tes coup de élèves français, nous mais après regardent. on va... Comment on tu va- prépares le 31? Ben, je le prépare bien. Je serai en émission. Donc, tout Ah, comme des altinos, tu vas je bosser. serai en train de bosser, en train de travailler. D'accord. Ouais. Je sais pas si ça va être aussi fun que pour Days, pour toi. Oui, ça va être fun parce qu'on l'a déjà fait, je crois, 2 fois. D'accord. Et ça sera donc la 3e fois qu'on va remettre donc, le couvert. En faire un non-stop. C'est 8 heures d'émission non-stop radio. Oh my God. 22h, 6h du matin. En fait, Voilà. les Je garçons... t'envie pas, je t'envie pas. Honnêtement, Il faut m'envier Lily, parce que tu sais, je t'envie pas. on a choisi Alex, quelque t'es au chose courant qu'on qu'on t'a aime pas encore super dit bien. bonjour? Non, t'inquiète pas, je sais pas, on m'a dit bonjour, mais là, c'est un gros sacré. Bon, c'est vrai, On l'a c'est vrai. déjà fait. C'est- On l'a c'est- déjà fait. On a pris de plaisir à le faire. Voilà pourquoi on veut reconduire ce programme-là. Non, c'est vrai que c'est toujours Non, non, très Alex, on t'a pas plaisant. demandé de venir faire. Rassure-toi. Non, 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 non. J'aurais jamais accepté Stéphanie si à le loft le 31 là. Tu peux commencer à cocher et de retirer mon nom de la liste parce que je serais pas là. T'aimes pas ce que tu fais. Non, c'est pas que j'aime pas ce que je Alex, fais. ça va? J'ai une vie privée aussi, quoi. Alex, J'ai une ça vie- va. Ouais, mais on a ça fait va. un choix. On a Guy décidé. Serge Jacques, c'est pas le sujet de l'émission. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Ça va. Je vais très bien, Stéphanie. Tu vas bien? Je vais très bien. Bienvenue. Merci. Bon retour au Bercail. Merci. Bonne disparition entre-temps. Dans le monde de l'événementiel, décembre, c'est la haute saison et c'est un mois que perso, j'adore et que je déteste à la fois parce que tu as plus...
dans ça, tu n'as plus de vie privée. Et c'est pour cela que je me plains parce que le peu de temps Non, que t'as pas de... Personne ne t'a demandé de faire ça le 31. Laisse tomber. Non, je ne reviendrai Tu pas. prépares ton 31 comment? Le 31, ça sera vraiment avec mes amis proches que je n'ai pas vraiment eu le temps de voir ces dernières semaines avec la famille. Ça sera vraiment un moment de communion avec les gens que j'aime vraiment. En fait. Le Nouvel An, c'est en général une période clé pour les familles. Parce qu'en général, c'est une fête familiale. On se retrouve en famille et il y en a qui s'imposent de franchir la nouvelle année au moins en famille avant de commencer à faire les festivités avec les autres personnes de la communauté. Du coup, ça commence à entrer dans les habitudes et ça devient une sorte de tradition familiale pour le Nouvel An. Et aujourd'hui, justement, on a envie de s'intéresser à ces traditions, donc qu'elles soient familiales ou communautaires. Donc, on va savoir avec des Altinos comment chez lui, on va voyager dans ton enfance. On va voyager dans ton enfance. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de comment ça se passait? Bon, je me rappelle, parce que nous, on n'a pas eu... notre enfance n'était pas aussi glorieuse que ça. Ça veut dire que c'est vrai qu'à partir de l'école, ça veut dire de la 6e, on faisait des cotisations où on partait voir quelqu'un pour demander des appareils de musique, où on chauffait le coin le soir, voilà. Et bon, après ça, je pense que... Après ça, quand j'ai commencé la musique, bon, du coup, les 31 sont presque annulés chez moi. Annulés, ça veut dire je passe le temps à travailler qu'à danser. D'accord. Mais Niamey, peut-être, je fais... Quand tu travailles, tu danses. Oui, bon, je danse, mais autrement, quoi. Tu veux dire, bon, ça veut dire que je danse pour le plaisir des danses. Oui. Voilà, que de me faire plaisir en dansant, même si ça me fait plaisir. Donc, c'est pour te dire que, bon, au début, on faisait des shows entre amis, mais maintenant, on fait les shows pour les fans. Mais pour la famille, par exemple, pour le 1er janvier, qu'est-ce que vous faisiez en famille, par exemple? Moi-même, chaque 31, ma famille et mes amis, normalement, j'organise quelque chose chez moi. Que je sois là ou pas, tous ceux qui veulent venir, les amis, peut-être si je finis, parce que la plupart des 31, je ne sors pas à Ouaga. Toutes mes prestations se passent à Ouagadougou. Donc, quand je finis, je viens retrouver tout le monde en train de faire le show. Et nous aussi, on profite. Et puis, même si c'est 1h30, on esquive un peu les pas. Et puis, voilà, on se donne les accolades. Et puis, c'est bon. Mais souvent, il y a des plats traditionnels, enfin, c'est pas traditionnel, mais genre des plats incontournables du réveillon ou du Nouvel An ou de la Noël ou de... Donc, moi, je sais qu'il y en a qui disent qu'on ne prépare le riz que pour le Nouvel An. Ah bon? Dans certains villages. Ne riez pas, les garçons, c'est sérieux. Oui, mais c'est sérieux ce que tu dis. Parce qu'au village, moi, j'ai fait l'école primaire jusqu'au CM2 au village. Pour avoir le riz, c'est une fête. Et nous, on était contents quand on vient nous préparer du riz. Donc, le Nouvel An, on va manger du riz. Mais par exemple, à Ouagadougou, ce n'est pas le cas. Non, tout est changé. Oui. Sinon, quand j'étais à l'école primaire, j'étais dans mon village. Mais quand on prépare du riz, il faut une fête. Du spaghetti, il faut une fête. On n'attend pas une fête. Donc, bon, voilà. Fête, si tu n'as pas gagné, là, c'est que vraiment, si la fête n'a pas été bien. C'était bizarre. Voilà, pour que la fête soit bonne, là, il faut que tu arrives à bien manger du riz, du macaroni, du spaghetti, bien huilé là, jusqu'à l'huile là, coule comme ça. Tu nettoies pas le voilà, gras, là, pour ça, que tout le monde voit pour que tout le monde sache que tu as bien mangé, quoi. C'est ça qui est là. Bon, désolé, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Mais souvent, c'est le meilleur moment de la vie. Ah oui, parce qu'en ce moment, tu n'as pas de problème. Parce qu'on se dit que on se dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus heureux que toi. Mais oui. Voilà. Maintenant, on peut avoir tout ce qu'on a, mais on trouve qu'on a aussi, il y a quelque chose qui manque. Mais en ce moment, quand tu manges, tu es content, la vie continue. La vie est belle. Voilà, la vie est belle. Tranquille. Voilà. Guy, Serge. Stéphanie? Souvenir pour souvenir. Souvenir pour souvenir, ben écoute, en son temps, nous, c'est quoi pour le réveillon, il n'y avait pas vraiment grande chose quoi, à la maison, tu vois, parce que chacun était dans son chacun, comme on le dit. Et moi, avec mes petits camarades, ce qu'on faisait, c'est juste qu'on faisait tout pour avoir de l'argent. Bon, il fallait voir les parents. Voilà. C'est mieux de préciser. Hein, voilà. Donc, chacun partait voir ses parents, question d'avoir quelque chose, tu vois. Si tu avais 2000, c'était déjà bon. Si tu avais 2000, c'était déjà bon. Parce que qu'est-ce qu'on faisait? Lorsque chacun a ses sous,
On s'est dit, bon, écoutez les gars, rendez-vous à 20h sur le terrain sur lequel on joue au foot. Et une fois qu'on est là-bas, on prend le taxi et on part au glacier. Tu vois, on part au glacier, chacun prend une glace avec, il prend le cornet avec le parfum qu'il veut, tu vois. C'est là que j'ai connu ces histoires de Malaga, américains et autres, tu vois. Donc mon goût pour la glace a commencé comme ça. D'accord. Là, on était encore, on avait la dizaine. Mais je veux dire, c'est la nuit du réveillon. En général, c'est une nuit froide. Et c'est ce jour que vous décidez de consommer la glace. Écoute, tu vois, c'est l'insouciance, quoi. D'accord. On est dans l'insouciance, on ne tient pas compte de beaucoup de choses, Non. quoi. Tu vois, on s'est dit, a envie d'une c'est un jour de glace. fête, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on part au glacier? On part au glacier entre 20h30 et 21h, tu vois. Et quand on finit, au lieu de reprendre le taxi pour rentrer, on marche. Il faudrait que les gens nous voient avec nos glace, cornets. Oui. Ok. Et ce qui est bien, c'est que comme il fait froid, ça fond pas vite. Ça ne fond pas vite, donc tu vois, on prend le temps et puis voilà, quand on s'exhibe, on exhibe aussi nos cornets, tout ça et tout. Et on arrive encore au quartier, on ne rentre pas à la maison, on reste là sur la place publique en train de crier, chanter, on s'amuse, on attend 20 minuit, tu vois. Et là maintenant, c'est la fête des pétards, quoi. Ouais. Bah, avant, oui. Avant, Maintenant, non. Avant, c'était Oui, avant. ça, c'était avant. Voilà, donc à minuit, allez, c'est parti pour les pétards. Et juste après, ben, chacun Les feux rentre à la maison. d'artifice, tout Voilà, ça. chacun rentre à la maison. Oui. Voilà, question de prendre des forces pour le premier. Le Parce que la lendemain. fête, pour nous, c'était vraiment le 1er Le janvier. enfin, le réveillon, c'est une affaire des adultes. Voilà. Et donc le 1er janvier, toute la famille maintenant se réunit. D'accord. Tu vois, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, le grand-père, tout le monde est là. Et tu vois, la table, elle est super longue, elle est bien dressée, avec, tu vois, les plats qu'on aimait, quoi. C'est quoi? Ben, chez nous, on s'entend, c'était le couscous marocain, D'accord. avec la sauce légumes, Ok. avec du poulet à l'intérieur. Ok. Et puis, il y avait encore un autre plat que moi, j'affectionne toujours. C'est le foutou banane, Ok. avec la sauce pistache, avec du D'accord. poulet à l'intérieur, dans la sauce. Tu vois, tous les 1er janvier, il y avait ça, quoi. Le poulet. Le poulet, la sauce pistache, le foutou, le couscous, c'était vraiment... C'était fou, quoi. Donc, on se régalait. Et puis, après, dans l'après-midi, on se retrouvait encore dehors. Question de faire ce qu'on appelait la bonne année. Le Voilà. sambé. Voilà, donc quand on voyait tonton bonne année, quand il En fait, te genre, quand il bonne te dit année. bonne fête, tu n'es pas content, quoi. Tu Tonton répètes. bonne année, l'argent. Voilà, et là, il enlève quelque chose, je te donne, tu vois. Et après, le soir, quand tu fais le compte de ce que tu as eu, tu es content, quoi. Tu vois, c'était un peu Maintenant ça que tu es en son temps. tonton. Ouais, Maintenant que c'est toi qui es tonton. ouais. Quand on dit tonton, bonne année. S'il y en a, tonton donne. Donc, c'est-à-dire que tu prévois le stock de Ouais, pièces. faut prévoir quelque chose. D'accord. Les Faut enfants, vous prévoir avez quelque entendu, hein? sûr. Tonton Guy Serge. Bon, dans mon quartier, il n'y a pas beaucoup d'enfants, donc je crains pas. Ils vont te repérer. Voilà. Donc, mais après cette étape-là, il y a eu l'étape où on a grandi un peu. Voilà. Et donc, le 31, maintenant, ce qu'on faisait, on partait à la vigile. Voilà, on partait rendre grâce à Dieu, on partait dire merci pour l'année qui s'est écoulée. Et puis, on profitait également pour prier pour l'année à venir, tout ça et tout. Voilà. Mais avec toujours la tradition de se retrouver le 1er janvier 1er janvier. avec toute la famille. Premier jour. Voilà. D'accord. Et après, maintenant, il y a eu l'étape du travail. Voilà. Donc, désormais, les 31 décembre, Tu travailles. je travaille. Question de faire plaisir à ces milliers d'auditeurs qui Faut nous pas suivent tout insister le temps. dessus parce que je vois la figure de Non. Alex, il se défait Non, pas encore. On le dit, c'est Pas chacun, du tout, c'est chacun son choix. Moi, C'est ça. j'ai pas été contraint de le faire. C'est Tu vois, ça. c'est en toute liberté que j'ai En choisi fait, cela. tu célèbres Voilà. comme ça. Lorsqu'on me l'a proposé, j'ai pas trouvé d'inconvénient, j'ai pas vu de problème en cela. Je me suis dit, ben ouais, pourquoi ne pas l'essayer. Mais Après, du coup, comment madame vit ça? Guy Serge est encore célibataire. Ah, d'accord. Ok. Voilà. un peu Mais évident. écoute, ma petite amie, quand je lui dis, ben, elle ne voit pas d'inconvénient. C'est vrai qu'en son temps, la première fois, ça fait bizarre. Ouais, bien Ça fait sûr. bizarre, mais bon, quand elle écoute la radio, elle entend que monsieur est en émission. Là, elle est rassurée. Mais D'accord. Elle peut être à la radio même, pourquoi pas. Elle peut venir à la Non, radio. elle va déconcentrer monsieur. Elle va t'encourager, pas te Elle va être déconcentrer. là, elle va te... Ben, Et justement, Ouais. quand toi, tu es sur scène, tu es accompagné à côté aussi? Bon, accompagner, Madame. bon, peut-être de temps en temps, mais pas tout le temps. Tout le temps. C'est pour dire que ce qu'il disait, je voulais ajouter que souvent même on faisait des lettres pour Des demander de demandes. l'argent, pour organiser des lettres pour aller voir les familles qui ont un peu d'argent là, pour qu'on nous soutienne. Bon, moi particulièrement jusqu'à Histoire, bon, souvent, et
quand on a un peu grandi, il y a d'autres qui ont dit ma go m'a trahi. Bon, moi, nous-mêmes, on n'avait pas d'ego, donc nous, on n'a pas ce souci-là. Je n'ai jamais eu ce souci-là. Parce que même aujourd'hui, quand les gens disent que la go m'a trahi le 31, je ne sais pas si c'est vrai même ou bien c'est faux. Et ça fait très Parce que ça ne m'est jamais arrivé. C'est des trucs qui m'intéressent peu. Témoignage. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'est arrivé une fois, mais bon, écoute, on était ados, hein, voilà, tu vois. Avec les potes, on a décidé de sortir, se retrouver dans un bar, question d'aller faire la fête, et chacun devait se faire accompagner avec sa copine, tu vois. Et moi, j'avais tout calé avec ma copine d'alors. Elle m'avait dit, il n'y a pas de souci, on sera ensemble, tout ça et tout. Et donc, je lui ai donné l'heure à laquelle on devait s'y rendre, tout ça et tout. Mais bon, je lui ai demandé, je passe te chercher ou bien non, qu'on se retrouve là-bas. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, avec les potes, on est arrivés, tout le monde était là. Je crois on devait être 7 garçons, tu vois, et il y avait 5 filles. D'accord. Donc, il y a 2 qui étaient en mode single, quoi, en mode célibataire. On se regarde et dit, mais champion, qu'est-ce qui se passe? C'est comment? Il dit, ah, bon, l'autre a dit qu'elle arrive, l'autre aussi dit qu'elle arrive. Et la chose bizarre, elles étaient voisines. Ah. Ok. Elles étaient voisines, elles se connaissaient super bien. Bah, on est resté là, tout le réveillon, bah, rien, quoi. Oh là là. Rien. Après, tu appelles, le numéro, il passe plus. Ouais, ok. La fête elle était là, mais tu vois, j'avais plus. Mais c'est vous qui n'étiez pas là. J'avais plus l'esprit à la fête, quoi. Il y avait à boire, mais bon, écoute. Après, les choses bizarres, le matin à 7h, je reçois un message, quoi. Je me suis endormi. Désolé, et là, ils ont fermé la porte. Ok. Je monte ça aux portes, j'ai dit, mais il dit non, faut pas répondre. Ben, j'ai pas répondu, quoi. Mais après, on s'est revus, on a parlé, et puis bon. Et finalement, Voilà. tu sais ce qui s'est passé ou pas? Ben, elle était à une autre fête. Ah, Voilà. Après, j'ai su, elle était à une autre fête avec un autre mec. un autre gars. Ouais. Oh là là. Et les deux étaient ensemble. Hein. Ah, les deux filles étaient Ouais, les deux à filles la étaient même ensemble, fête. à la même fête avec d'autres gars. Ok. quoi. Donc après, on a compris, mais écoute, ça arrive. Hein. Donc quand les gens disent qu'on les a doublés le 31, C'est pas un mythe. faut croire. Ouais, mais bon, souvent, la personne, quand on te double, soit tu bois assez pour te saouler, soit tu manques, non, qu'il y a ses parents qui ont dit, bon, il faut chercher quelque chose, parce que souvent, les gens vont se moquer de toi, en fait. Donc, il faut chercher une justification pour donner, pour qu'au moins, ça puisse diminuer, quoi. Parce que si la fille était, c'est toi qui devais la chercher, si elle ne venait même pas, tu n'allais même pas venir à la fête. Elle allait continuer ailleurs, mais comme tu es déjà là, Voilà. bon, il faut trouver d'autres Non, solutions. en fait, ses parents ont dit que. Ouais, Voilà, ouais, ouais. machin. Non, ça va. Ouais, c'est Alex, ça. Oui. souvenir pour souvenir. Souvenir chez moi, c'était très très simple. Très tôt, c'était l'église en fait. D'accord. Je pensais même depuis genre bébé, c'est le 31 décembre, c'était à l'église et voilà, C'est c'était le premier. vraiment. Et Le premier, c'était vraiment la famille, les oncles comme Guy le dit si bien, c'est les bonnes fêtes tonton, tu as ton 1000 francs, tu as ton 2000, après tu as ton budget cadeau annuel en fait. Et Donc, à ce moment, il y a des tontons que tu cibles. Si ce Non, tonton-là vient. Moi- Tu pries pour que ces tontons-là viennent. Non, moi perso, paix à son âme, j'avais un tonton Adama. Quand il venait pas, j'étais quasiment sur le point de pleurer, en fait. Parce que c'était le plus grand banquier. Genre, quand lui, il arrive, tu sais, au moins, tu as un gros billet, genre, qui va te permettre de faire plein de choses, en fait. Comme Donc, du quoi, coup, hein, chacun a ses habitudes pour la fête de fin d'année. On a posé la question également à nos téléspectateurs. Comment eux, ils célèbrent? Comment ça se passe dans leur famille? Est-ce qu'il y a des habitudes qui se sont installées au fil des années? On regarde et on revient. Voilà, quand j'étais enfant, chez les riz, bon, les viandes, les habits neufs. Si on gagne ça, notre fête là, c'était bien passé. On danse, on fait tout. On commence à manger la nourriture. Et, quand un étranger vient aussi, on l'accueille. Et puis en plus, en retour, il nous donne un peu d'argent pour bonne fête. Mais maintenant, comme on est devenu jeune, voilà, donc on ne fête plus en famille comme il se doit encore. On préfère aller fêter avec nos amis que de fêter en grande famille. Quand on était petit, la fête était bon. C'était la joie. Mais maintenant, bon, c'est pour les enfants maintenant qu'on cherche maintenant. C'est pas nous. Même si vous remarquez, même le vœu de meilleur tout là, on ne fait plus ça. Nous autres là, nous on s'en fout de ça maintenant. Hein. On te encourage seulement à avoir un accord de meilleur, c'est tout.
Je me souviens que lorsque on sortait en groupe, quand on arrivait devant une cour, on chantait cette chanson qui dit Netabo, Wenata Sedvire, Wilgriumde, Contataviaka, Venruototi, a comperse, la compalse, Tiningitore, la Ningipore. Et maintenant, quand on chante ce chant, et on attend à ce qu'on nous donne quelque chose. Et vous allez remarquer que lorsqu'on ne nous donne pas quelque chose, on essaie d'augmenter le volume encore. Quand on est jeune et qu'il n'y a pas trop de responsabilités, bon, on tourne avec les amis. Vous allez peut-être quitter votre quartier, aller dans divers quartiers pour aller voir d'autres amis. Ça tourne et le soir, vous allez vous asseoir autour d'un grand thé. Vous allez boire jusqu'au petit matin. Mais lorsque les responsabilités commencent vraiment à venir, quand par exemple tu as une famille, quand tu as un boulot et il y a les enfants par là, ça devient compliqué de pouvoir suivre les amis et tourner partout et souvent même s'asseoir jusqu'au petit matin. Donc quand on grandit, les choses se présentent autrement. Eh bien, comment vous célébrez, on a vu que le doubling de fin d'année, c'était pas un mythe. Ça s'est plus reproduit ensuite, hein? Non. Un homme, comment on le dit là? Un homme averti en vaut deux. Ben voilà. Donc, désormais, on sait où mettre les pieds, on sait comment anticiper, quoi. Mais bon, voilà. tu peux pas en être sûr vu ça que tu n'as pas de... Non, Stéphanie, Guy, toi, perso, tu peux pas en être sûr vu que tu n'as pas de fête, tu passes ton temps à la radio. Au travail. Non, je passe pas mon temps à la radio. C'est le 31 décembre, je suis à la radio. Mais la fête, tu fais ton réveillon au travail. Mon réveillon, je le fais au travail, mais le 1er janvier... Tu es de quelle heure à quelle heure? Tu es à la radio? Mon réveillon, oui. C'est du 31 décembre à partir de 22h. À 22h. Au 1er janvier à 6h. Et Lago fait son mougou en 7 heures. Ça, c'est son problème, ça n'engage qu'elle. Bah, du coup, lui, il n'est pas dans une situation embarrassante. Voilà. Puisqu'il n'est nulle part en train de l'attendre et qu'elle ne vient pas. Ça peut aussi jouer. Hein. Tu sais, quand tu as la radio, Lago a envie de sortir. Bon, de toute façon, elle va sortir. Comme elle sait que chaque année, tu préfères le travail que la sortie. Elle fait son programme. Elle va faire son programme. Non, mais elle n'aime pas sortir le 31 décembre. Elle préfère rester en famille. Elle préfère rester en famille. Tu sais, à Ouagadougou, sortir le 31 décembre, c'est risqué. Hein. Il y a une certaine heure. C'est risqué. Par exemple, moi, je sais. Mais quand même, il y a beaucoup de personnes qui risquent quand même. Ouais, la vie, même, c'est les risques. Peut-être Tango va faire partie de ces personnes qui veulent le risquer. Par exemple, moi, je sais, je fais ça la fête jusqu'à 3h. Moi, je fais la fête jusqu'à 3h à la maison. Oui. Et de 3h à 6h, je suis dehors. D'accord. Et tu sais, elle fait pareil, au fait. Il n'y a pas de souci. En fait, c'est pas ça qu'elle... Mais là, il n'y a plus de doubling, au fait. Parce que lui, il n'est pas une mais fête. Mais non, ça, c'est pas un doubling, c'est un groupin. Non. Oui, c'est un groupin. Non. Elle s'est juste gérée. La relation continue après. Elle a fait son réveillon. Il a été au boulot. Bon, c'est comme il le dit, le sujet ne tourne pas autour de lui, on va le laisser. Mais Jean, Lago te dit... C'est un procès ou quoi? Alex, Lago te dit, Guy, j'ai mon sugar daddy, comme toi, tu as la radio. Je vais sortir avec lui le temps que tu reviennes. Je dois répondre? Oui, réponds. Vas-y, après moi, j'irai voir ma sugar mamie après l'émission. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, si c'est un couple comme ça, chacun sait comment se gérer. On va se gérer ainsi. Mais moi, honnêtement, j'aurais pas supporté avoir... On a compris pour toi, là, c'est pas toi. Je plaide pour elle. J'espère qu'elle va pas s'ennuyer, au fait. C'est ça aussi le truc. Elle va interagir avec les auditeurs. On a compris. Tu as mal. C'est bon. C'est pas toi. Ça ne va pas. Non, ça ne peut même pas m'arriver. Voilà, ça peut pas m'arriver. Respire un coup, on quitte dedans. Guy, on ne parle plus de ton programme du 31. C'est fini. Bon, voilà. On n'en parle plus. La page, elle est tournée. Tu traumatises les gens sur mon plateau. Sérieux? Peut-être ça l'est arrivé une fois. Et... non, ça fait des reflets quand je prends mes précautions. C'est vrai que je travaille beaucoup et souvent ça me fait chier de rater certains trucs, au fait. Vos mots, monsieur. Bon, il y a des enfants qui nous regardent. Attention, vos mots, monsieur. Souvent, il y a un gros malaise quand tu rates des trucs. C'est insupportable pour moi, en fait. Alors, donc je le disais, on a vu comment vous célébrez. Et du coup, je me suis dit, mais comment ça se passe le 31 à travers le monde? Parce que on a l'habitude de voir le réveillon, la coupe de champagne, les feux d'artifice, bonne année, bonne année, bonne année. Mais est-ce que c'est la même chose partout? Donc, j'ai fait une petite recherche. Je suis tombée sur un certain nombre d'informations. Je ne sais pas si vous aussi vous avez fait ça,
Mais je vais quand même faire un peu le listing et vous allez me dire si vous pensez que c'est vrai ou faux. Et on vérifiera ensemble. Donc, il y a une tradition, quelque part, qui consisterait à manger 12 raisins à minuit. Selon vous, c'est vrai ou faux? Je pense que ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Ouais. Bez, est-ce que tu penses que ça peut être vrai? Je pense que c'est faux. Faux. Et toi, Alex? À minuit. Oui. À minuit, on est trop inspiré pour manger du raisin. Donc? Je pense pas que ce soit vrai aussi. Pourtant, c'est vrai. En Espagne, donc la tradition voudrait que à minuit, pile, à partir du premier coup, chacun avale un grain de raisin par coup. Donc ça fait 12 coups, 12 grains de raisin pour les 12 mois de l'année qui commencent. Mais attention, un grain de raisin avalé trop tôt attire le malheur. Ok. Waouh. Faut pas en avaler, en fait. Donc, non, en fait, il faut que ce soit pile à minuit et 12. Oui. Pas avant, pas après. Mais est-ce que c'est respecté? Il y en a peut-être qui s'amusent à le faire. Il y en a qui s'amusent peut-être à le faire ou pas. En tout cas, chez eux, c'est comme ça. Mais en vrai, c'est une tradition qui a été lancée par les agriculteurs de vigne. Au début du XXe siècle. Donc les producteurs de raisins ont réussi ainsi à écouler les excédents de production de l'année. Voilà. Ça, c'est un business. C'est un gros business. Mais ça devient une tradition. Bah ouais, et tout le monde s'amuse à le faire parce que c'est fun. Lors d'une fête, on se dit, ah, il est minuit. Chacun a son grain, a ses 12 raisins. Donc quand on décompte, dès minuit, chaque coup, un raisin. C'est comme ici, les poulets qui ne suffisent pas quand la fête s'approche. C'est ça, le poulet aussi. Ne suffisent pas ici Oh, parce mais si que... on doit manger 12 poulets. Ah, c'est trop. Hein. 12 mais à Ouaga, même pas en période de fête, les poulets ne suffisent pas. C'est un génocide de poulet. Alors, mettre des écailles de poisson dans son porte-monnaie, est-ce que ça peut être vrai ou faux, selon vous? Des écailles de Des poisson. écailles de poisson. Quand on enlève poisson, les écailles. Là. Bon, si c'est coutume, ça peut être vrai, sinon. C'est quand même bizarre que. Moi, je dis. C'est quand même bizarre que. Moi, je dis que c'est vrai parce qu'en Afrique, il y a tellement de coutumes. Il faut mettre ci dans le portefeuille, il faut faire ça avec le portefeuille. Donc, je me dis, chacun a sa déclinaison de cette coutume, en fait. En Afrique. En Afrique. Je peux dire que c'est vrai parce que. De l'imagination, tu ne peux pas imaginer jusqu'à trouver... Tu ne peux pas tout savoir. Voilà, surtout quand il s'agit du portefeuille. Je sais que tu ne peux pas imaginer ça, c'est que c'est quelque chose qui est vrai. D'accord. Ouais. Je pense que c'est vrai. Mais ce n'est pas, en Afrique. C'est en Pologne. Ok. Ouais. Alors, donc la tradition pour les Polonais, c'est déjà, pour se débarrasser des vices de l'année précédente, il est coutume de, ça c'est très important, payer toutes ses dettes le 31. Ok. Est-ce qu'on ne va pas l'instaurer ici à Ouagadougou? Ou encore au Burkina Faso, de façon générale? Non, mais de toutes les façons... Tu as combien de millions de Wargui? Il y en a trop. Il y en a trop. Il y a des avantages, il y a des désavantages. Oui. Donc, pour ne pas s'attirer le mauvais œil pour l'année qui commence, il faut impérativement payer toutes ses dettes le 31. Oh. Et pour attirer le bonheur pour l'année qui commence, il est de coutume de servir la carpe et de mettre quelques écailles de cette carpe nettoyée auparavant dans son porte-monnaie. Okay. Ça doit sentir le poisson pourri comme le porte-monnaie. C'est parce que ça aussi, c'est un business. Hein? Les gens veulent qu'on les rembourse leur argent. Non, mais c'est des écailles de poisson, les garçons, ça peut pas être. Ouais, ben écoute, il y a la pisciculture. Personne n'en... Non, mais déjà, la coutume, c'est de servir le poisson. D'accord. Donc ça, on vend le poisson, puisque c'est le poisson qui mange. Mais ensuite, les écailles dans le porte-monnaie, là, c'est pour être sûr qu'on a une bonne chance. Tu ferais ça, toi, Guy? Les écailles dans le porte-monnaie. C'est pour attirer l'argent, hein? Non, mais c'est juste 2, c'est pas beaucoup. 2? 2 ou 3. C'est possible. Ça peut le faire. Tu vois, les petits, c'est transparent. Ben, ça dépend. On peut rincer avant de mettre dans le porte-monnaie. Ah oui. Ouais, par exemple, si tout le monde a fait ça l'année passée et puis ils ont eu beaucoup d'argent, je suppose que toute la ville ne peut pas être riche quand même. Donc moi, si je vois que ceux qui font ne gagnent rien en fin de compte, bon, je vais laisser.
Est-ce que c'est pas une histoire de à chacun sa chance aussi? C'est ça. Ouais, bon, peut-être. Mais bon, après, comme il y en a qui disent qu'il y a déjà d'y croire, fait que forcément, parce que si tu te dis que parce que tu as des écailles dans ton porte-monnaie, forcément tu vas avoir la chance. Peut-être que tu as toi-même travaillé à créer cette chance-là, tu vas te dire ah ça marche. Déjà le truc c'est quoi en matière donc de tradition, de coutume et autres, faut y croire. Bien sûr. Voilà, quand tu y crois, ben, quelque part toi-même sans le savoir, peut-être sans le vouloir, tu crées les conditions pour pouvoir pour que ça se réalise. Donc il y a aussi ça qui est là. Tradition de Champagne, brûler son vœu pour le nouvel an. Ça m'intéresse. Par contre, est-ce que ça peut être vrai? Brûler son vœu, c'est-à-dire tu écris ton vœu, tu le jettes dans une flamme. C'est comme ça que tu vois ça, brûler son vœu? Ouais. Littéralement en fait, tu as parlé de champagne d'abord. Oui. Et tu as parlé de brûler. De brûler, oui. Donc, peut-être que tu fais le vœu intérieurement, puis tu prends une coupe de champagne. Non, mais où est la brûlure donc pour toi, ça brûler, c'est abstrait. Ça brûle à l'intérieur. Ouais. Non, peut-être écris le malheur que tu ne veux pas que ça t'arrive et puis tu brûles, sinon mettre dedans et puis brûler. En fait, il s'agit plutôt d'écrire ce que l'on souhaite. Sur un bout de papier. Met dans une bouteille de champagne. À minuit. À la bouteille. Toujours à minuit, toujours à minuit. À minuit, parce que c'est en ce moment que le passage se fait. Donc, à minuit, brûler ce vœu et la cendre du papier, le mettre dans une coupe de champagne et le boire. Non, j'adore trop le champagne pour ça. Non, merci. Ou de la vodka. Guy, je te laisse la vodka. Quel goût on aura? Bah, on aura le goût de la cendre. En fait, tu auras le goût de la cendre, en fait. Un goût de brûlé dans la gorge, quoi. Mais en fait, le défi se trouve dans le fait que tu as 60 secondes pour le faire. Wow. Ok. Donc puisque ça se fait de minuit et ça doit être fait avant minuit, 1 minute. On saute le champagne à quel moment? À minuit 00. Non. Non. Mais genre, faut le sauter d'abord. Attends, qu'est-ce que tu fais à minuit? À minuit pile. Qu'est-ce qui se fait à minuit pile? À minuit pile, tu écris ton vœu et tu brûles, tu le mets dans ta coupe et tu le bois. Avant minuit 1 minute. Waouh. Nous autres qui avons tous les problèmes là. Tu vas écrire ça. Bah, il faut que tu poses ton vœu toute la nuit. Nous, nos problèmes là. On peut prendre 1 heure même pour écrire les problèmes. C'est 200 pages, on veut remplir. On va parler des problèmes du village jusqu'à revenir à Ouagadougou. C'est demain, on va finir. C'est ça. Tu as 200 pages, tu remplis ça, comment tu vas brûler ça? Non, on peut écrire les vœux déposés. Quand ça arrive, tu mets. Sinon, si c'est en Afrique ici là. Tu brûles, tu déposes. En Afrique ici là. Ça sera compliqué. En Afrique là, c'est trop. Et puis tu attends. Tu attends. Minuit. Tu verses. Voilà, tu bois. Parce que s'il faut écrire à minuit. Mais Guy, peut-être tu peux commencer à sucer un peu. Ça va pas rester bouquet à minuit, tu mets dans ta. Et tu vois, ça se passe où? Ça se passe en Russie. Ça m'étonne pas. D'accord. Mais là-bas, ça m'étonne pas de. Ils sont extraordinaires en fait. C'est quand même carré quoi. Bon. Direction la cuisine pour une autre tradition. Alors, pour le jour de la Saint-Sylvestre chez eux, il est de coutume de casser de la vaisselle. Oui. Je pense même les mariages, ça c'est courant. C'est assez courant. Enfin, les mariages, c'est... comment ça s'appelle? Je pense que c'est chez les Juifs que ça se fait de dans casser. Plusieurs, dans les gens, dans cette zone, je pense. Je ne connais pas trop c'est où cette zone, mais c'est dans cette zone, en fait. D'accord. Mais tu ne sais pas c'est où et tu décides que c'est dans cette zone. C'est une zone, en tout cas. C'est dans une zone. Mais quand on dit casser la vaisselle, toi, tu penses à quoi? Non, ils prennent les assiettes, ils jettent, au fait, par terre. Toi, tu penses que c'est quoi? Les plats, les verres. Oui. Ouais, peut-être contre le mur. Peut-être qu'il y a un mur spécial. C'est ça, en fait. Toi, tu penses oui, c'est ça, même chose. Je pense que c'est piétiner tout ce qui est assiette, tout, ou bien c'est taper André, voilà. En tout cas, chez eux, il faut faire beaucoup de bruit. Voilà. Et pour démarrer bien cette nouvelle année, et ça a le double avantage de permettre d'évacuer tout le stress. C'est vrai, ça c'est vrai, Mais rassurez-vous, il s'agit de la vaisselle qui a été fissurée ou légèrement cassée ou entamée pendant l'année. Il y a un tri sélectif. Voilà. Ouais, on ne prend pas n'importe quel plat, n'importe quel. Si tu n'as pas de vaisselle qui est fissurée, ça veut dire que ton année est gâtée.
Mais non, c'est peut-être parce que casser ça, ça revient à revient- dire que C'est pas une grosse perte, au tout fait. ce qui a une brèche l'année dernière, on se débarrasse de tout ce qui ne va pas. On casse tout à partir de minuit. En fait, ce qui est intéressant dans ce pays, je ne vous ai pas demandé je vous ai pas dit de quel pays il s'agit. Hein. Non, pas encore. Mais vous voulez savoir? La Pologne, Non, c'est pas en Pologne. c'est en... Je sais pas. C'est au Danemark. D'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est soit vous faites ça, soit à minuit, jusqu'au 12 coups de minuit, donc tout le monde ensemble, ils sautent sur les meubles, enfin, ils sont sur la table. Genre là, si on était ici, quand minuit s'approche, tout le monde sur la chaise, et au 12 coups de minuit, on saute à terre pour marquer le saut dans la nouvelle année. Ok. Bah ouais. Culturellement. C'est- Il y a beaucoup de choses en tout cas. C'est comme le saut du ballet lors des mariages, tout ça, un truc dans Sauter ce délire dedans. en fait. On saute Une dedans, nouvelle année. on change. On change de cap au fait. On Oui. passe d'une étape à Non, une autre. non, mais tout ce que moi je veux leur demander, cette année, ils n'ont qu'à bien fait. Qui? À qui? À tous ceux qui ont les tous ceux qui ont cultures, leurs là, traditions, les traditions là. ils n'ont qu'à Cette bien année, souhaiter. ils n'ont qu'à bien casser les assiettes. Ils n'ont brûler qu'à- les les bœufs. écailles là, ils n'ont qu'à. Il faut pas mettre, ils vont mettre 2. Ils n'ont qu'à mettre tout le poisson. Le double. La tradition dit 2. Ils n'ont qu'à mettre tout le poisson dedans. Parce que 2020, on veut plus ça, quoi. On veut plus. On espère que 2021 sera. Il y a une très coutume qui est chaleureux. quand même assez intéressante. Qui a envie de... Bon, Des voyage déjà beaucoup pour sa carrière. Toi aussi, tu voyages, toi aussi. Mais pour avoir plus de voyages pour l'année qui démarre, Ça m'intéresse. à votre avis, quelle peut être une tradition pour amener le voyage dans son année? Brûler ton passeport. Ouais, vas-y. Commence en premier. Brûler son C'est passeport. brûler ton passeport, tu vas pas prendre un nouveau. Toi, tu penses que ça peut être quoi? Je sais pas, avoir une figurine d'avion ou bien, je sais pas, d'un moyen de transport sur soi, je sais pas. Mais dans quoi? Une figurine d'un moyen de D'un transport, avion, d'un dans ça. avion, un truc comme ça sur soi. Moi, peut-être. Quoi, brûler un oiseau? Pourquoi un oiseau? Parce que celui qui s'envole. Le pauvre animal. Parce que celui qui s'envole partout et puis manger. Voilà, c'est ça. Brûler le... Bon, ok. Attends, toi, tu mets la figurine, toi, tu brûles l'oiseau, toi, tu brûles ton passeport. Alex, bonne chance. Hein. Pour quelqu'un qui veut voyager, bonne chance. Non, je prendrai un nouveau passeport. En tout cas, on est en Colombie. Ok. Et c'est Et en quoi? fait, il faut faire le tour du quartier avec une valise vide à minuit. Le tour du quartier. J'imagine la ruée dans le quartier alors. En fait, j'imagine la superficie d'un quartier en Non, Colombie non, en fait, d'abord. c'est le pâté de maison. Enfin, faire En le tour de Colombie, son pâté de tu as bien dit maison. en Colombie, mieux, hein. c'est ça? D'accord. On peut le faire ici? Ah ben, comment on va te regarder si à minuit tu sors avec une valise vide? En Je train peux de le faire marcher. comme je serai déjà au boulot. Donc, à minuit, pendant qu'on présente les vœux, moi, je prends une valise rapidement, je descends. Tu descends, tu Ouais, fais je fais le le tour. tour, tu vois, le petit carré là. Je fais le Tranquillement. tour. Ouais. De minuit à quelle heure? Bah, c'est à minuit, hein. Tu fais. Au moins une minute. C'est le moyen d'obtenir une année remplie de voyages. Donc, les gens qui désirent voyager prennent une valise vide, ils sortent et ils font le tour de leur pâté de maison à minuit. Wow. Bon, peut-être je vais tester pour voir. Bah, il faut choisir. Parce que, hein. parce Je que comprends j'ai pourquoi pas vraiment Shakira a voyagé beaucoup cette voyagé. année. Non, moi, et... je pense que chaque pays Bah oui. a peut-être son truc. Bah oui. Ça, Bon. si. Par exemple, au Brésil, je vois qu'il faut sauter dans les vagues 7 fois à minuit. Dans les Oui. vagues. Mais chez eux, Si tu vraiment, connais nager, oui. c'est la white party. Je pense qu'à C'est Brésil, clair, quoi. Oui, et il y a des pays où la tradition veut que l'on s'habille en fonction de ce que l'on souhaite pour la nouvelle année. Chaque couleur, qui définit symbolise quelque chose. de Donc en particulier. fonction de ce que tu veux, tu choisis cette couleur pour le réveillon. Donc en réalité, presque tous les pays. Tout le monde a des traditions. Mais ici c'est quoi? C'est quoi la nôtre pour le réveillon? Nous, on n'a Des rien. pétards. C'est un man, autre, bien l'autre, autre. L'année tourne encore, ça revient. ça revient après, on a La même chose, on s'est dit encore, et puis ça continue. Ça va changer. Par exemple, au Pérou, il est de coutume de régler les différends avec ses voisins avant la nouvelle année. D'accord. Si toi et puis ton voisin, vous ne vous parlez pas, il faut gérer ça avant de passer à la nouvelle année. Bon, ça au moins c'est bien parce que quand même ça permet de calmer quand même les choses et puis Exactement, voilà, après, l'union la et tout ça. Sauf que comment ça se passe? Il s'agit d'enfiler les gants de boxe et d'échanger quelques coups
bien. Mais c'est pas la bagarre, hein. Non, c'est pas méchant, C'est quoi. pas méchant. Voilà, c'est juste Mais au moins, symbolique. Voilà. Non, mais c'est dans ça, les vrais coups vont sortir. Faudrait que ça reste là-bas. C'est au Pérou, non? Hein? Oui. Ah, mieux vaut que ça reste là-bas. Parce que imagine-toi Donc, ici. C'est trop dangereux. Le gars, toute sa rancœur, là, il déverse ça sur toi, quoi. Il n'y a pas Non, dit non ça- que c'est pour la bonne cause, hein, Ça voisin. dépend de sa famille. Si ton voisin, c'est Alex, ça va. Bon. C'est ça. On ne peut pas faire le tour de toutes les traditions, mais on s'est dit ça peut être intéressant de se rendre compte de comment ça se fait ailleurs. Exactement. Parce que chacun, justement, on a tendance à penser que quand on dit tradition et coutume, c'est que chez nous, mais il y en a partout. Donc, nous, on va faire notre tradition, qui est le moment de recueillir vos vœux, parce que c'est vraiment la fin de cette émission aujourd'hui, qui nous conduit vers le réveillon du nouvel an. Donc, pour cette nouvelle année des Altinos, qu'est-ce que tu souhaites pour ceux qui nous regardent? D'abord, la santé, comme d'habitude. Le succès dans nos projets. Pour le Burkina Faso en particulier, moi, c'est la paix. Parce que vous savez, sans la paix, c'est quand même difficile. Culturellement, c'est difficile et c'est tous les plans. Donc, que Dieu donne à chacun ce qui lui correspond, parce qu'il n'y a pas forcément ce qu'il veut. Voilà, que Dieu soit notre guide durant l'année 2021. Ouais. Merci beaucoup. Guy? Ben déjà, c'est donc de présenter les vœux les meilleurs à toutes et à tous. Une année où la santé sera donc... comment je peux le dire? La santé sera... Hein? Sera notre maladie. Mais voilà, parce que on regarde ce qu'on a vécu en 2020, on n'aimerait pas vraiment revivre ça. Exactement. Voilà, au grand jamais, on n'aimerait pas revivre ça parce que tout a été bloqué. Que 2021 soit une année de déblocage. Amen. Voilà, de Amen. déblocage à tous les niveaux. Hein, voilà, que chacun arrive à avoir son compte pour cette Exactement. année-là. Et puis, ben, je souhaite succès. Voilà, dans toutes nos entreprises. Et puis une année de paix, comme Des l'a dit, pour le Burkina Faso. Le Burkina est un pays, en tout cas, chaleureux. C'est un pays où il fait bon vivre. Et voilà, moi, j'aime. Voilà, je surkiffe, comme on le dit, quoi, tu vois. Merci beaucoup. Et donc, je souhaite tout le meilleur à toutes et à tous. Amen. Alex, rapidement. Moi, je rejoins Des et Guy, vous avez déjà dit, tous les gars, et c'est vraiment la santé, et que Dieu nous épargne d'une crise comme celle du Covid, et que nous puissions mener nos activités comme cela doit se passer. Et voilà, que l'année soit une année de fête, de délire, de folie. Profitez de chaque instant. Vous avez vu, 2020, c'était trop bizarre. En 2021, profitez. Vivez chaque instant. Merci et vivez beaucoup. avec les gens que vous aimez. Alex, alors moi aussi, hein, une très belle et heureuse année 2021. Voilà, belle et heureuse, donc ça inclut tout. La paix, la tranquillité et surtout le succès dans tout ce que vous allez entreprendre. À la prochaine, prenez grand soin de vous. On fait la fête, mais avec modération. Au revoir et encore une fois, bonne année.